Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nas al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous revenons avec vous sur les enseignements de Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh en ce mois de Ramadan 2026. Je crois qu'on va aborder la leçon numéro 13. À la leçon numéro 12, on avait parlé donc permettez-moi, avant d'en arriver aux leçons, de dire nos salutations pieuses à notre cher Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh et lui prions de transmettre ses salutations à son père spirituel, Mawlana Cheikh Tidjani, mais également à son grand-père spirituel, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lors de la dernière leçon, nous avions abordé la condition du défunt au moment où la personne rend l'âme et qu'on organise tout le rituel mortuaire et qu'on l'amène pour donc l'enterrer. La partie qu'on va aborder aujourd'hui va traiter donc de ce qui va se passer après l'enterrement. Et donc à ce sujet, Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh nous dit que, en parlant de ce qui relève d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager dans le sens de la grâce, il est important de comprendre qu'il existe deux réalités essentielles. La première est l'intention. Le prophète disait à ce sujet, les actes ne valent que par les intentions. Cela signifie que ce qui donne valeur à une action n'est pas seulement ce que l'on fait, mais l'état intérieur avec lequel on le fait. Voilà, Sidi Haj Mohamed Cheikh nous explique que l'être humain vit dans une réalité visible, mais il existe aussi un monde invisible appelé Alamul Malakut, et que dans ce monde, les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala possèdent une capacité particulière. C'est des créatures qui peuvent distinguer entre l'apparence, c'est-à-dire l'extérieur de l'homme, et sa réalité intérieure. Lorsque ces créatures voient l'être humain dans sa dimension apparente, elles l'honorent, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Certes, nous avons honoré le fils d'Adam ». Cet honneur, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh, est ancien. Il remonte à l'origine même de la création. Et il montre la dignité particulière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à l'être humain, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh. Mais lorsqu'il s'agit de l'âme, la question devient plus complexe. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il t'interroge au sujet de l'âme. Dit, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et que vous n'avez reçu que peu de science. Cela signifie que la réalité de l'âme dépasse largement la compréhension humaine. Malgré cela, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh, il existe une relation profonde et ancienne entre l'âme et l'être humain. Cette relation, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh, existe grâce à une connexion spirituelle que Dieu a établie dès le début de la création, dès la naissance de l'être humain. Et Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh nous dit que cette relation, Allah subhanahu wa ta'ala le fait passer par le lait maternel. Voilà, c'est ça. Il le fait passer par le lait maternel. Et Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh nous apprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala a introduit
un secret divin dans le lait maternel qui permet donc aux nourrissons de croître, de grandir, voilà, et donc de devenir un adulte. Pourtant, nous dit Mawla Sayyid Ahmed Tachir, il existe des cas où certains enfants n'ont pas été allaités et n'ont pas et pourtant ils n'ont pas souffert de leur manque d'allaitement. Cela montre que la subsistance ne dépend pas uniquement des causes matérielles, des éléments matériels, mais il existe une forme de subsistance liée à la lumière divine, nous explique Mawla Sayyid Ahmed Tachir. Et pour illustrer ces propos, Mawla Sayyid Ahmed Tachir cite à ce sujet l'exemple du prophète Moussa. Lorsque ce dernier était encore bébé, il tétait avec son doigt. Certains ont dit qu'il s'agissait de lait, nous dit Mawla Sayyid Ahmed Tachir. Mais Mawla Sayyid Ahmed Tachir dit qu'il s'agissait en réalité d'une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait créée pour remplacer le lait maternel dans ce cas du prophète Moussa. Que cette lumière produisait les mêmes effets que le lait maternel afin de permettre donc au nourrisson qui était le prophète Moussa de pouvoir se nourrir. Et donc là, on voit que la lumière se substitue à l'élément matériel. Les habitants du monde invisible observent ainsi l'être humain, nous dit Mawla Sayyid Ahmed Tachir, depuis sa naissance. Ils le suivent durant l'allaitement, son enfance, durant les moments de l'apprentissage de la marche, puis tout au long de sa vie jusqu'au moment où l'être humain retourne vers son Seigneur. Et Mawla Sayyid Ahmed nous dit que cette observation des anges a un objectif précis. Il faut ici montrer la différence, ils veulent montrer la différence entre l'âme et le corps. Autrement, la différence entre la dimension spirituelle et la dimension physique de l'être humain. Et donc, Mawla Sayyid Ahmed Tachir nous dit qu'il faut comprendre ici que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé la terre pour qu'elle reçoive le corps humain après la mort. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que si la terre n'avait pas reçu la permission divine, elle rejetterait les pieds de l'homme lorsque ce dernier marche sur la terre. Cela montre que tout dans la création agit par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit Mawla Sayyid Ahmed Tachir. Les compagnons ont rapporté que certaines personnes à la Mecque tentaient de mettre à l'épreuve la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en évoquant le voyage nocturne du prophète. Il disait que s'il disait la vérité, il devrait pouvoir se déplacer sans être retenu par la terre, nous dit. Le prophète leur a répondu que la terre n'a pas de pouvoir à part celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Elle est comme les autres créatures soumises aux ordres divins, leur répond le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mawla Sayyid Ahmed Tachir nous apprend que la terre a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala deux choses. La première chose, c'est de pouvoir accueillir les êtres humains durant leur vie et pouvoir les recevoir également après leur mort. Ainsi, chaque être humain marche sur une terre qui sera un jour sa demeure dans la tombe, à travers la tombe. C'est une réalité qui rappelle la fragilité de la vie, nous dit Mawla Sayyid Ahmed Tachir. On dit souvent que les vers de terre dévorent les corps une fois enterrés. En réalité, ils peuvent décomposer la matière physique, mais ils ne peuvent pas atteindre l'âme, nous dit Mawla Sayyid Ahmed Tachir. Le corps disparaît progressivement après l'enterrement, les os se dispersent et il ne reste qu'un seul os, nous dit Mawla Sayyid Ahmed Tachir, appelé l'os coccyx, qui se situe en bas de la colonne vertébrale. C'est à partir de ce coccyx que la résurrection aura lieu
Non pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a besoin de ce coccyx, mais c'est juste pour montrer sa puissance, nous dit Mawla Sidi Ahmed Cheikh. Allah subhanahu wa ta'ala peut recréer l'être humain entièrement. Même les ongles de l'être, même les ongles que tu coupes, que tu jettes par terre, Allah subhanahu wa ta'ala les recréera, Inch'Allah, le jour où il ressuscitera l'être humain. Ce qui veut dire que la disparition du corps ne signifie pas la fin de l'existence. L'âme, nous dit Mawla Sidi Ahmed Cheikh, conserve la mémoire de toute la vie de la personne. Elle accompagne l'être humain depuis sa naissance jusqu'au moment où ce dernier rend son dernier souffle, nous dit Mawla Sidi Ahmed Cheikh. Et donc, après la mort, l'âme témoigne de tout ce qui a été accompli par l'être humain. Les bonnes paroles, les mauvaises actions, tout est enregistré, nous dit Mawla Sidi Ahmed Cheikh. Rien n'est oublié. L'âme s'adresse même à la tombe. Après l'enterrement, l'âme s'adresse à la tombe, nous dit Mawla Sidi Ahmed Cheikh. Toutefois, dans cette adresse de l'âme à la tombe, Mawla Sidi Ahmed Cheikh nous dit que cela intervient seulement si le corps du défunt peut être décomposé par la terre. C'est dans ce cas que l'âme va s'adresser à la tombe. On entend par là qu'il y a des corps que la terre ne peut pas décomposer. C'est ça qu'il faut comprendre par là. Et donc l'âme rappelle à la terre que c'est elle-même la terre qui a demandé à recevoir le corps humain. La tombe, elle répond qu'elle ne contient en elle ni bien, ni mal en soi, mais qu'elle ne reflète que ce que la personne y apporte, ce que la personne apporte dans sa tombe. Ainsi, l'homme récolte ce qu'il a semé, nous dit Mawla Sidi Ahmed Cheikh. S'il apporte de bonnes actions, s'il fait de bonnes actions, il les retrouvera dans sa tombe. S'il fait de mauvaises actions, s'il réalise de mauvaises actions dans sa vie, malheureusement, il en subira également les conséquences dans sa tombe, nous dit Mawla Sidi Ahmed Cheikh. Et donc, Mawla Sidi Ahmed Cheikh nous rappelle aussi un épisode de la vie du prophète Moussa. Lorsque ce dernier fut poursuivi avec son peuple, la mer s'ouvrit par ordre divin pour les sauver. Après cet événement, un disciple, nous raconte Mawla Sidi Ahmed Cheikh, vient voir le prophète Moussa et lui demande ce qui se passerait si jamais la terre s'était refermée sur eux. Et donc le prophète Moussa répondit que Dieu ne les aurait pas abandonnés. Il ajouta une phrase très importante. Il dit à son disciple, ne sais-tu pas que, comme la terre, l'eau peut conserver longtemps le corps humain sans l'abîmer. C'est hyper important. Et après ces propos du prophète Moussa, son disciple lui posa la question, quel est le secret qui peut permettre à notre corps d'être conservé intact par l'eau ou la terre? Et le prophète Moussa lui répondit, nous dit Mawla Sidi Ahmed Cheikh, tu n'as guère besoin de ce secret dès lors que tu chemines à mes côtés. Et donc, Mawla Sidi Ahmed Cheikh nous dit que ce qui est important de retenir dans ce dialogue entre le prophète Moussa et son disciple, c'est que le prophète Moussa voulait enseigner ainsi à son disciple que la véritable protection d'un corps ne vient pas forcément des éléments matériels, mais plutôt de la proximité que l'individu a avec Dieu. Et que être proche d'un envoyé de Dieu, cheminer avec un envoyé de Dieu est une grâce immense qui te permet donc d'atteindre un niveau, un degré de spiritualité élevé qui permet donc d'avoir dans ton corps ce secret-là qui fait que la terre ne pourra pas donc décomposer ton corps une fois enterré.
Moulay Sidi Al-Mashar nous dit que c'est cette proximité-là euh, 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 qu'une personne, que le musulman, que le serviteur d'Allah a avec, cette proximité que le serviteur d'Allah a avec le prophète, avec un prophète ou avec un missionnaire d'Allah, que c'est cette proximité-là qui élève spirituellement le serviteur. Et Moulay Sidi Al-Mashar nous a cité le cas des compagnons du prophète Mohammed. Il dit que si les compagnons du prophète Mohammed avaient un tel niveau de spiritualité, ce n'était pas forcément à travers leurs actes. C'est la proximité qu'ils avaient avec le prophète Mohammed, la soumission qu'ils avaient auprès du prophète Mohammed. Bon, là, Sidi Al-Mashar nous dit que les sages expliquent que les personnes dont la terre ne décompose pas leur corps sont les personnes qui ont placé leur confiance totale en Allah, en Dieu, subhanahu wa ta'ala. La terre reconnaîtra dans le corps de ces personnes, une fois qu'elles sont enterrées, le nom divin, Al-Wakil, celui à qui l'on confie toutes ses affaires. Et cette confiance est plus difficile à atteindre que la simple croyance, nous dit Moulay Sidi Al-Mashar. Moulay Sidi Al-Mashar nous dit que beaucoup de personnes croient en Dieu, mais peu ont une confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, la terre va chercher deux noms divins dans le corps de l'individu qui est enterré, nous dit Moulay Sidi Al-Mashar. Si la terre trouve dans ce corps un de ces noms, elle ne décomposera pas le corps de l'individu. Et Moulay Sidi Al-Mashar nous dit que le premier nom que la terre va chercher, c'est le nom Al-Wakil. Et le deuxième nom que la terre va chercher, c'est le cinquième nom de Dieu appelé Ismaïl Azam. Si nous revenons sur la notion de confiance, Moulay Sidi Al-Mashar nous dit que cette notion de confiance est capitale. L'être humain peut croire en Dieu, être sur le droit chemin, sans pour autant avoir complètement confiance en Dieu. Le plus difficile, nous dit Moulay Sidi Al-Mashar, est d'être sur le droit chemin et en même temps avoir une confiance totale en Dieu, savoir se remettre totalement en Dieu en toutes circonstances. En effet, lorsque cette confiance est présente, le corps peut être préservé après l'enterrement. Certains corps sont restés intacts pendant des décennies, nous dit Moulay Sidi Al-Mashar. D'autres sont rapidement décomposés. Tout se fait par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. En parlant de décomposition, Moulay Sidi Al-Mashar nous apprend qu'il y a une vermine dans la terre qui n'est jamais apparue sur terre, que l'être humain n'a jamais vue, et qui a pour rôle, cette vermine, de dévorer les os du corps humain. Voyez-vous, Moulay Cheikh Tidjani nous enseigne ici que si Allah subhanahu wa ta'ala a créé des êtres dans la terre capables de dévorer entièrement le corps humain, c'est pour aussi nous montrer sa puissance à travers sa capacité à ressusciter un corps entièrement décomposé. Aussi, après l'enterrement, Moulay Sidi Al-Mashar nous dit qu'après l'enterrement, la terre tient un dialogue symbolique avec l'âme. Il résulte de ce dialogue que la terre s'écarte et laisse l'âme agir après l'enterrement. On dit alors que la tombe du croyant s'élargit progressivement. Moulay Sidi Al-Mashar nous dit qu'il faut comprendre par là que l'état spirituel de la personne a une importance capitale dans la condition de la personne après sa mort. D'où, je le répète, l'importance encore capitale de faire un zikr régulier. Finalement, tout revient à la relation entre l'âme et le nafs, comme vous pouvez le voir, entre l'âme et le corps. Le nafs représente les désirs et les épreuves de la vie, mais après la mort, le nafs se sépare de l'être humain. L'âme, elle, reste seule
avec la réalité qu'elle a enregistrée. Elle reste seule avec la réalité de ce qu'elle a vécu. Les membres du corps humain, maintenant, en ce moment-là, témoigneront des actions que l'être humain a accomplies. Maulay Sidi Ahmed, je dis que tous les membres témoigneront, sauf la langue. Sauf la langue. Et elle sera réduite au silence. Et ce sera l'objet de la prochaine leçon. On reviendra, on abordera le témoignage des membres du corps, Inch'Allah, lors de la prochaine leçon. J'espère que ça n'a pas été long. Merci beaucoup pour votre écoute. Que tout ça sera une lumière profitable à nos âmes et à notre élévation spirituelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.